Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à réaliser que Dieu entend le cri du malheureux. La Bible nous parle un jour, il y a une femme qui s'appelle Anne et qui souffrait de stérilité. Elle était vraiment dans cette souffrance, elle rêvait d'avoir un enfant, il y avait vraiment quelque chose de fort sur ses épaules et des larmes coulaient, c'était vraiment compliqué. Puis un jour, elle se tient devant Dieu et alors qu'elle exprimait sa souffrance, alors que les larmes coulaient, elle va voir un prêtre qui s'appelle Élie qui était à côté d'elle et il pensait même que cette femme était ivre. Et là, à travers le prêtre, le Seigneur va lui parler en lui disant qu'à cette année-ci, à la même époque, elle aura un enfant. Et il y a vraiment, et vous savez comment elle va l'appeler? Elle va l'appeler Samuel. Samuel, littéralement, ça veut dire Dieu entend. Et c'est vraiment ça. Je crois vraiment que lorsqu'un malheureux crie, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'un malheureux crie, il est l'Éternel qui entend. La Bible nous dit que même dans le livre des psaumes, que nos larmes sont des phrases pour Dieu. Il y a cette histoire que j'ai vraiment trouvée humoristique, ça se passe à Manhattan. Il y a un Indien qui marche avec son ami qui est blanc. Et alors qu'ils sont en train de marcher dans les rues de Manhattan, au milieu du vacarme, des klaxons, les pompiers, la foule et tout ce qui prend place, d'un seul coup, l'Indien dit à son ami hey, « Est-ce que tu entends le chant du criquet ?» Alors le blanc le regarde, dit « Mais de quoi tu me parles? Tu ne peux pas entendre un criquet au milieu de tout le vacarme. » Il dit « Si, je te dis, j'entends le criquet. » Et là, il commence à marcher, il regarde à gauche, à droite, et il commence à aller un peu plus loin. Et puis, on avait l'impression qu'il avait les coordonnées du criquet sur un GPS. Et là, d'un seul coup, après, derrière un petit bâtiment, il voit un bosquet, et puis là, il y a un criquet à l'intérieur. Et là, le blanc lui dit « Mais comment tu as fait au milieu de tout ce vacarme ?» Et là, l'Indien lui dit bah, « C'est simple. Depuis que je suis enfant, on m'a éduqué, on a à exercer mon oreille à entendre les bruits de la nature. » Et là, pour se moquer, l'Indien dit au blanc « Et vous, la seule chose que vous entendez, c'est le son de l'argent. » Alors le blanc lui dit « Ah, mais tu dis n'importe quoi, tu peux même pas le prouver. » Et l'Indien lui dit « Ah, ok, si, regarde, je vais le prouver. » Et il met sa main dans la poche, il sort quelques pièces de monnaie, il les jette en l'air. Et là, lorsque les pièces tombent, au milieu du vacarme de Manhattan, au milieu des klaxons, au milieu de tout ce qui prend place, d'un seul coup, tous les blancs qui étaient en train de marcher, poum, ils se retournent tous. Ils entendent tous, littéralement, les pièces qui tombent au sol. Et là, l'Indien et le blanc se sont mis à rire. J'aimerais vous dire, c'est exactement pareil avec Dieu. Dieu a une oreille exercée à entendre quoi? Pas l'argent, mais à entendre le cri du malheureux. Quand un malheureux crie, Dieu dans son ciel de gloire, de seul coup, même s'il y a 1000 choses qui passent autour de lui, il entend, son oreille est exercée, il est Samuel, il est Dieu qui entend. Son oreille est exercée à entendre le cri de celui qui est en train de souffrir. Alors si en ce jour, vous êtes dans des combats, vous êtes dans des difficultés, parlez à Dieu, criez à Dieu, pleurez devant Dieu, il va vous entendre et sa grâce va venir se manifester dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.